Tout commence donc par une compétition acharnée entre la Russie soviétique et les États-Unis. Mais la France et l'Europe dans tout ça, elles n'allaient quand même pas rester les bras croisés à regarder décoller les fusées des autres. C'est ce lanceur, la fusée Diamant, qui propulse la France au rang de 3e puissance spatiale derrière l'Union soviétique et les États-Unis. En 1965, Diamant décolle du Sahara algérien et met en orbite le premier satellite français, Astérix. Avec cette fusée, la France lancera ainsi 12 satellites en 10 ans. Une expérience mise à profit lorsque l'Europe décide de fabriquer ses propres lanceurs pour accéder de façon autonome à l'espace et ne pas dépendre du bon vouloir des Russes ni des Américains. Les débuts de l'Europe spatiale sont laborieux. Le premier lanceur, baptisé Europa, est un fiasco. Entre 1967 et 1971, toutes les tentatives de vol sont des échecs. Mais l'Europe ne s'avoue pas vaincue. Un nouveau programme voit le jour, c'est le début d'une grande saga. Le premier lanceur de la famille Ariane décolle de Kourou en Guyane le 24 décembre 1979. Il peut placer en orbite des satellites d'une masse de 1700 kg. Le pilotage et pression sont normales. Malgré quelques incidents de parcours, Ariane parvient à convaincre les clients. L'Europe décide alors d'élargir la famille à Ariane 2 et Ariane 3, des versions plus puissantes, capables d'emporter des satellites plus lourds. En 1988 s'ajoute à la liste Ariane 4. Avec ce lanceur, assez puissant pour arracher du sol des satellites de 4 tonnes, l'Europe rejoint véritablement le camp des grandes puissances spatiales. D'un enjeu politique, accéder de façon indépendante à l'espace, est né un véritable succès commercial. Dernier né de la famille Ariane, Ariane 5. La voici, flanquée de ses 2 énormes propulseurs à poudre. Ce n'est plus seulement un lanceur de satellites, mais un véritable camion de l'espace. Ce géant peut placer en orbite haute un satellite de plus de 9 tonnes et transporter vers des orbites plus basses des éléments de station orbitale pesant jusqu'à 22 tonnes. Aujourd'hui, Ariane 5 est le lanceur qui met en orbite le plus de satellites commerciaux au monde. Mais dans les années à venir, la concurrence risque de faire rage. Premier adversaire de taille, les États-Unis, avec leur nouvelle version des lanceurs Atlas et Delta. Il faudra aussi compter avec les très fiables lanceurs russes. Autre concurrent plus récent, le Japon et son lanceur H2, ainsi que la Chine qui, avec son lanceur Longue Marche, pratique les prix les plus bas du marché. La bataille s'annonce d'autant plus rude que le nombre de satellites à mettre en orbite devrait légèrement baisser dans les années à venir.